Et voilà, on reprend. Excusez-moi. Petite interlude clafoutis, parce que Moumoun m'appelait, donc là c'était ça. Elle a préparé un clafoutis, et un clafoutis maison avec les cerises du jardin. Donc petite interlude clafoutis. Bon, pour vous, il n'y en aura pas eu. Pour moi, il y en aura eu, de part. Si on résume, mais tant pis. Le clafoutis, c'est une fois par an uniquement. Vous n'allez quand même pas me priver. De toute façon, il y a ça. Hier, il y a eu les crèmes aux fleurs d'acacia. Mmh, un délice. Essayez cette recette. Des crèmes aux fleurs d'acacia, c'est fabuleux. Et oui, c'était la petite interlude de pâtisserie. Et donc, on en était où dans cette tier list? Ah, oui. Le pire film Kara no Kyukai. Comme je l'ai dit, confié au réal de la série Fate Stay Night Unlimited Bedworks. Ce film est une catastrophe. Pour moi, pas comme la série, c'est du E. Du E, pourquoi? Parce qu'en plus, en soi, c'est pas si mauvais que ça, mais j'ai lu le roman. Et non seulement le film, comment dire, est creux et relativement incohérent, mais en plus, il gâche le meilleur chapitre du roman, ou le second meilleur, après celui-ci du film 5. Le chapitre 6 dans le roman est excellent. Le méchant, Kurogiri, est ultra complexe. Là, la version film a décidé de virer toute la complexité du personnage, tout le groupe du personnage. Encore un rototo, ça fallait s'y attendre avec le clafoutis en plus du rôti de veau. Ah, oh, oh. Donc oui, toute la complexité du personnage est virée. Et qu'est-ce qu'on rajoute à la place? Une scène d'action absente du roman parce qu'il fallait de la scène d'action cool. Et Ayaka. Ou Asaka, je me rappelle plus, enfin bon. Le personnage, la sœur de Mikiya, Tsundere, pourquoi? Parce que le réalisateur est un fanboy de Tsundere et qu'il a eu besoin de faire un film uniquement centré sur elle, alors que, bon, faut l'avouer, dans le roman, c'est un personnage, elle est présente, mais le personnage principal dans la version roman, ça reste Siki. Ce n'est pas la Tsundere. Et là, non, Asaka, c'est une catastrophe. Le personnage est énervant, le personnage ne sert à rien, il est au centre pour rien, c'est une tsundere insupportable à oublier. Et le film tourne autour d'elle et néglige tous les aspects scénaristiques du film. C'est un gâchis. Le film est creux, le film n'est pas intéressant, le personnage est énervant. Donc pour moi, c'est des... Ou dans eux, c'est mauvais. Là, le film Karanokukai 6, c'est le 6, ouais, il est pourri. Et c'est parti pour le 6. Ah, je précise d'abord, je n'ai pas vu le film 8. J'ai vu tous les films Karanokukai sauf le 8 parce que il est sorti bien plus tard que les autres et j'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc il sera pas dans la tier list parce que je vais pas parler de quelque chose que je connais pas. Un peu pareil pour Fate Grand Order. J'ai essayé de le regarder. Au bout de 20 minutes, je me faisais tellement chier que j'ai arrêté. Et que plutôt que de... Et je préfère ne pas le mettre plutôt que de mettre, comment dire, encore en E ou en F. Et qu'on me reproche, non, je l'aurais pas mis en F parce qu'il n'y a pas de fanservice loli. Il faut quand même pas exagérer, il n'y a pas de fanservice loli, donc ça va pas en F. Enfin bon, en E. Et qu'on m'aurait reproché de classer pour rien le film. Non, j'en parle pas, j'ai vu que 15 minutes. Les 15 minutes m'ont pas du tout convaincu de regarder la suite. J'en parle pas, c'est tout. Ok. Donc, j'ai mis le film 6 de Karanokukai, j'ai mis le film 5 de Karanokukai, j'ai mis le film 1 de Karanokukai. Qu'est-ce que je pourrais m'occuper maintenant? Vous voulez du Karanokukai ou autre chose? Là, il y a quelque chose qui attire mon œil depuis tout à l'heure. Une tête de Keitaro. Bon, je sais que cette référence va pas parler aux plus jeunes, parce que je pense qu'aucun des plus jeunes n'a lu Lovina. Mais voilà. En fait, ça vient que dans la version animée de Tsukihime, ils ont designé, comment dire, Siki. Le design est un peu dégueulasse sur certains personnages. Ils ont voulu faire un design un peu plus réaliste pour coller à une ambiance plus sérieuse, une attention louable, mais ils ont foiré sur certains personnages. Sur Siki, c'est une catastrophe, et en fait, on dirait
le perso fade par excellence, Keitaro Urashima dans Lovina. Et c'est pour ça que je dis, il a une tête de Keitaro, il a une tête foirée. De toute façon, l'anime a une réputation d'anime foiré. On dit souvent, il n'y a pas d'anime Tsukihime. Alors moi, je l'ai vu l'année de sa sortie, je l'ai vu en 2004 ou en 2005. Ouais, il y a des gros défauts. L'histoire est totalement incomplète. Ça se sent. Même s'ils ont traité l'arc d'Arcueil plus ou moins, de façon plus ou moins complète, en le virant des bouts, mais rien qui vienne de la compréhension, on sent clairement que tous les autres personnages sont mal exploités. On sent qu'il y a un filer inutile, alors que pourtant, il n'y avait pas assez d'épisodes pour faire le reste. Il y a que toutes, mais absolument toutes les scènes d'action ont été zappées. Il n'y a plus d'action, alors que quand même, ce qui émet a une grosse part de combat, a quand même une sacrée part de combat. Il y a des combats contre des vampires classieux. D'ailleurs, dans la version manga, il y en a. Mais, bon, après, malgré tous ces défauts, il y a des trucs qui restent. L'ambiance est excellente. La musique déchire grave. Le design n'est pas parfait parce que le design réaliste ne va pas sur tout le monde, mais sur certains personnages, il est nickel. Ça rend vraiment bien, ça correspond à une ambiance plus sérieuse. C'est un anime de vampire qui joue l'ambiance vampire. En fait, il y a beaucoup de qualités qui sont les mêmes, comment dire, que les films Karanakukai. Le rythme est un peu lent, mais pas trop non plus, c'est bien géré. Seulement, voilà, la réalisation, et surtout, la réalisation n'est pas tout à fait au niveau de Karanakukai, ça on s'y attendait, et surtout il manque l'absence de combat qui donne vraiment du piquant à Karanakukai souvent, et qui n'est pas présent là. Sinon, c'est vraiment, voilà. En fait, l'anime Tsukihime n'est pas si mauvais que ça. C'est Karanakukai sans les combats, et avec une réalisation un peu moins bonne. Mais ça reste franchement correct. Il y a l'ambiance qui est très similaire à Karanakukai, qui est une pure tuerie, et la bande-son qui est aussi fabuleuse. D'ailleurs, au tel point, la bande-son est tellement bonne que quand j'ai fait le jeu Tsukihime a un moteur qui fait qu'il est possible de mettre de remplacer n'importe quelle musique. Et ben, j'ai fait une sélection dans l'OST de l'animé pour remplacer les musiques du jeu. Parce que les musiques de l'animé sont clairement meilleures et collent beaucoup mieux. Elles sont absolument fabuleuses, les musiques de l'animé. Particulièrement Cersei, le morceau de Justice, c'est vraiment une pure tuerie. Vraiment. Voilà. Donc, alors pour moi, l'anime Tsukihime, c'est... Ah, et regardez, écoutez l'opening. Putain, mais l'opening, best opening ever. D'ailleurs, l'ending est pas mal aussi. Mais pas, colle très bien au perso d'Arcueil, l'ending. Donc, l'anime Tsukihime... D. Ouais, D, c'est D. D, je pense, ouais, c'est ça. D ou... Entre C et D. Entre C et D. Voilà, entre C et D. Ok. Bon. Et maintenant, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est assez équilibré. Il y a pas beaucoup de A. Il y a que un A, il y a que un A. Mais en dehors de ça, c'est assez équilibré. Et on remarque qu'il y a quand même plus de S que de titres très mauvais. Après, oui, je sais, les S que je mets ne sont pas les S que la plupart des gens mettraient. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis un fan de la première partie de Type Moon et j'ai pas trop aimé comment ça a évolué, donc j'ai des points de vue différents sur certaines choses. Voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on va parler? Ah, bah, d'un petit ovni. L'OAV Fate Prototype. L'OAV Fate Prototype. Une OAV de 7 minutes qui est en fait une grosse bande-annonce qui était vendue avec un pamphlet qui donnait des indications sur ce qui se passait. Qui devait se passer dans Fate 0. Non, dans Fate Prototype. Fate Prototype, qui pour ceux qui ne le sauraient pas, est la version, qui devait être à la base. Ça devait être en fait le Karanakukai de Fate Stay Night. C'est le prototype, et en fait, c'est franc, au vu des infos qu'on a et de ce qu'on voit dans la bande-annonce, ben, ça aurait été bien mieux que la version définitive. La version définitive a découpé en 3 scénarios les éléments intéressants de l'histoire. Mais là, on aurait eu le meilleur de Fate, le meilleur d'Unlimited Blade Wars et le meilleur de Ravenfield, le tout dans un seul scénario. Avec en plus
pas de truc à absolument mettre Saber, le roi Arthur, en personnage féminin, juste parce que les otaku, ils ont besoin d'un personnage à baiser. Parce que oui, désolé, c'est pour ça que Saber est une fille. C'est pas pour des raisons de féminisme ou un truc comme ça, malheureusement. Non. Là, on aurait eu un personnage féminin en personnage principal, et on aurait eu, comment dire, des servantes qui auraient été autour, qui auraient été masculins. Alors oui, il y aurait eu un aspect, comment dire, aussi, vu que au final, une bonne partie devait avoir plus ou moins un côté romantique avec, devait y avoir, comment dire, le Rider, le Rider qui en fait est le personnage de Sakura et de Rider cumulé en un seul. Devait y avoir, comment dire, Gilgamesh. Devait y avoir plus ou moins Lancer. Et devait y avoir, comment dire, donc Saber. Gilgamesh qui devait être Archer, c'était là pour le coup. Et donc le personnage principal était un peu un mélange entre Shiro et Rin. Donc en fait ça l'aurait rendu plus intéressant. Il y avait aussi une proto-Rin, mais qui par contre prenait les autres aspects du caractère de Rin. En fait le personnage de l'héroïne, sur la fin définitive, a été découpé en deux personnages. Il y a une partie de ses... Dans le personnage de Rin, dans la version d'origine, a été découpé en deux personnages. Donc le personnage, comment dire, rival à Rin, qui est le maître de Lancer, ce qui explique que Rin, dans Fate Stay Night final, Rin et Lancer ont quand même une bonne affinité. Et qu'il y a ces fabuleuses scènes qui sont, bon là encore je reviens, les quelques bons points de, comment dire, de l'animé Unlimited Blade Wars, Lancer, la gestion de Lancer. Mais Lancer est cool dans tout Unlimited Blade Wars. Lancer, c'est mon second personnage favori de Fate Stay Night, moi personnellement. Il est génial. Donc oui, donc en fait, Fate Prototype devait prendre les meilleurs aspects. Ça faudrait une vidéo entière pour que je vous en parle, mais en fait, j'avais pris comment dire, j'ai bien analysé cette bande-annonce, et j'ai, comment dire, et j'ai lu bien les pamphlets et toutes les infos qu'on a, et je me rappelle que j'avais été capable d'estimer le déroulement cohérent de ce qui se passait dans tout le scénario. Et franchement, c'était super cool, avec des personnages qui, pour moi, semblaient super intéressants. La bande-annonce m'a vendu du rêve. La vie m'a vendu du rêve. C'est une bande-annonce. S'il y a un anime que j'aimerais voir, Fate Stay Night, il y en a deux. Il y a Fate Holo Ataraxia, parce que c'est plein de trucs que j'aime bien, et que normalement ça devrait être un peu plus drôle un peu plus fun que les autres. Avec, mais je crois qu'il n'y aura jamais d'anime parce que le titre justement ça n'est plus dans la mouvance actuelle de ce qu'attendent les fans de Fate Stay Night. Et l'autre c'est Fate Prototype parce que c'est tout le contenu est juste c'est ce qu'on aurait dû avoir pour Fate Stay Night. C'est beaucoup mieux. Et en plus la réalisation de la bande de l'OAV, elle dessire. C'est le staff de Carnival Fantasme, donc c'est Yusuke Kishi, qui pour moi est un excellent réalisateur. La bande-son, lorsqu'on entend dans le combat, dans la bande-annonce, dessire. Le design, c'est juste pour moi le design qui était le plus beau qui a été fait sur du Fate Stay Night dans toutes les adaptations. Il n'y a aucune OAV, aucun film qui a un meilleur carré design que ça. C'est stylé, c'est dynamique, bonne bande-son. Le contenu a l'air super intéressant, les personnages ont l'air super cool. Et donc rien que pour moi, même si c'est incomplet, même si c'est juste une bande-annonce, pour moi c'est du B. C'est du B, malgré que le fait que ce soit une bande-annonce. Voilà. Eh oui, parce que cette bande-annonce m'a hypé de ouf. Si jamais ils décident de faire l'animé Fate Prototype avec cette équipe-là, je signe direct. Alors que pourtant, j'ai pas mal décroché de type Moon. Bon, maintenant voilà, c'est bon, c'est du B. On va passer à la suite. Alors pour la suite, c'est un titre qui va aller en A pour la suite. C'est du Kara no Kyokai, c'est le film 2. Le film 2 est mon second favori de Kara no Kyokai. C'est vraiment du bon thriller policier, avec la relation entre Mekiya et Shiki qui est très touchante. La réa est très soignée, c'est stressant, c'est intéressant, c'est bien écrit. Pour moi, c'est vraiment un très très bon film. C'est juste parce qu'il manque un petit peu de tension, il n'y a pas autant de tension que dans le film 5 que je ne le mets pas en S. Pour moi, c'est du A. C'est du A le film 2. Voilà, c'est du A.
Et maintenant, on continue, on continue. Et ben, je vais continuer sur le Karate no Kukai. Je crois que je vais terminer les Karate no Kukai, voilà. Donc maintenant, le film 3. Ah, le film 3. Ben, le film 3, pour moi, c'est un petit peu comme le film 1. Pourtant, il y a un peu plus de développement et tout, mais l'aspect viol, déçu hermétique. Surtout qu'en plus, que pour le coup, il y a un truc qui est pas cohérent pour moi. Comment la fille est dans un lycée privé pour filles? Comment elle peut se faire violer régulièrement par des garçons? Comment? euh, Au bout d'un moment, c'est un internat. Elle est un internat. Normalement, elle ne sort que pour les vacances. Et ne me dites pas qu'elle n'est pas capable, ben, à moins comment dire, de prendre un autre chemin que le chemin habituel pour éviter, ou de demander à ses parents de venir la chercher, comment dire, à la sortie de son école. Qu'elle ait été violée une fois, oui, c'est dramatique et tout, voilà, ça restera ça, mais commettre le viol répétitif, non. Si elle est, comment dire, elle revient tout le temps, dans ce cas-là, bah, c'est pas, surtout que vraisemblablement, moi c'est le roman, dans le roman, comment dire, bah déjà dans le roman, il y a un aspect qui justement a été viré dans le film 6. Dans le film 6, le prof qui est, comment dire, qui a, pas Kurogiri, pas le méchant, mais le prof, comment dire, qui a couché avec une élève dans le film 6. Dans le roman, il n'a pas couché avec une élève. Et là, c'est Stifis qui arrivait à, comment dire, à l'héroïne à Fujino. En fait, on apprend dans le film 6 que dans le roman, qu'il avait monté un réseau de prostitution dans l'école. Ça a été viré dans la version, parce que ça a été viré dans le film parce que le réalisateur, comme je vous l'ai dit, il voulait quelque chose de plus léger. Donc il a viré les aspects graves, surtout qu'il ne voulait pas risquer de polémique parce que c'était une école religieuse où pourtant les profs avaient fait un réseau de prostitution. Donc on va dire que c'est un gros classe à la religion là pour le coup. Donc le réalisateur a décidé de virer ça, il voulait un film plus léger dans le film 6. Mais le problème c'est que ça justifiait pourquoi elle se faisait violer en permanence. Parce qu'en fait, elle était forcée par des clients. Voilà, elle avait le réseau de prostitution où en fait les élèves étaient forcés de se prostituer. Donc voilà, c'est ça ce qui arrivait à Fulzino. Mais dans la version dessin animé, ils nous l'expliquent pas ça. Ils nous le disent pas. Et donc, ben. Non, c'est même pas vu que le film 6 a viré ça. Donc, ben, dans le cas du film, ben, c'est pas cohérent. Ça se tient pas. C'est pas crédible. Et ben, c'est un peu naze, cet aspect-là. Et pour moi, ça fait que j'ai pas accroché du tout au perso de Fulzino. Surtout que oui, aussi une chose, le roman nous dit aussi, et là c'est pas dit non plus dans le film, c'est que Fulzino, ça a été dit, elle ne ressent pas les sensations. Elle a son truc, elle ne ressent pas les sensations. Elle a commencé à ressentir les sensations uniquement parce que elle a, comment dire, le coup de batte a viré le seau qui protégeait ses sensations. Or, voilà le truc, c'est que comme elle ne ressentait pas les sensations, et ben en fait, c'est dit dans le roman, ben ça ne la dérangeait pas outre mesure de venir se faire violer parce que bah elle ressentait rien. Et en fait, ça se fait aussi que justement j'aime pas le personnage de Fujino pour ça, parce que moi j'y vois surtout une chose, c'est un personnage qui n'a pas eu conscience des conséquences et qui n'a en fait Fujino manque du sens moral. Elle a pas les, comme elle a jamais eu la douleur, et ben en fait elle n'a pas pris le sens moral de certaines choses. Et bah en fait, elle s'en fout. Et tant qu'elle, en fait, le personnage Cosino, tant qu'elle a pas ressenti de douleur, jamais elle s'est rebellée contre les viols. Ben, à partir de là, je suis désolé, elle a maltraité avant. Elle avait accepté toutes les maltraitances, et dès qu'elle ressent la douleur, ben, elle se venge. Elle se venge comme une folle. C'est une folle. Et moi, c'est pas d'empathie justement pour le personnage de Fulzino. Et donc, pour moi, le film oui, le film 3, ben, en fait, c'est comme le film 1. C'est du B, pas plus. Parce que ben, j'ai pas d'empathie pour le personnage principal, même s'il est plus développé que dans le film 1. Alors pour moi, c'est juste bonne ambiance et bon combat. Voilà. Donc c'est du B. Ben on continue. Ah, avec un film, avec le film Osef de Karano Kukai, celui
qui limite sert juste à faire du remplissage, je trouve. Le film 4. Le film 4, pas beaucoup de gros combats. Réa, c'est classique. On apprend juste comment dire qu'elle a perdu sa seconde personnalité pendant ce moment-là et comment elle a découvert ses pouvoirs. C'est juste un film explicatif, un peu chiant, pas super intéressant. Manque quelques clés de compréhension par rapport au roman, pas énorme, mais bon voilà, c'est film aux F sur 20. J'aurais aimé une apparition de la méchante du film 1 dans le film, encore une fois. J'attendais qu'ils améliorent parce que, en fait, la méchante du film est dans le même hôpital. C'est pour ça, elle est dans cet hôpital-là. C'est là qu'elle a vu Kokuto, c'est quand il y allait. Ça aurait été l'occasion justement d'approfondir le personnage aussi, de rajouter une petite scène où on la voyait. Mais non. Et ouais, donc pour moi, D. D. D voire E. Vous préférez quoi? Non, 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 c'est pas au niveau de catastrophe, c'est pas au niveau de catastrophe non, c'est pas une catastrophe, non, c'est du D, c'est du OSEF. D, c'est la planche, c'est les OSEF. Les OSEF sur 20, c'est D. Ok. On a presque fini avec tout ça. Quel film que j'ai pas fait? Ah, le film 7. Beaucoup de bonnes choses dans le film de 7, malheureusement flingué par une réa qui rend le tout beaucoup trop mou, beaucoup trop long, beaucoup trop chiant. On se fait chier. C'est dommage, l'histoire est intéressante, c'est la conclusion. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce que le réa a été faire à être si lent? Si lent. Franchement, quel gâchis ce film 7. Et donc pour moi, le film 7, science sur 20, donc c'est même s'il a beaucoup de bons trucs, c'est que du C, le film 7. Que du C, il n'atteindra pas mieux que C. Voilà. Bon, pour la suite, ça va être encore dans une case dans un truc vachement rempli, qui pour moi, donc, vous vous en doutez, est principalement ce que vaut le plus comment dire, Type Moon, c'est du B. Et pour moi, en B, ça va être Fate Zero. Ouais, non, Fate Zero, l'anime Fate Zero. L'anime Fate Zero. Oui, non, pour moi, c'est pas que c'est pas du A ou du S, l'anime Fate Zero. C'est du B. Principalement déjà parce que déjà de base, Fate Zero, ça sera toujours mieux que n'importe quel anime Fate, ou bon, sauf comment dire, Evenfield qui corrige beaucoup de défauts de l'œuvre d'origine. Mais généralement, on va dire une chose, Gen Robotsi, bon, je déteste son côté à faire souffrir les personnages, qui d'ailleurs est une des raisons pour laquelle c'est pas plus haut, mais c'est pire sur Madoka. Pour moi, je déteste son style à Gen Robotsi pour ça, mais il écrit vachement mieux que Nasuki Noko. Nasuki Noko, je suis désolé, mais Tsukihime et Felsenai, c'est très mal écrit. C'est de l'écriture de fanfics, et pas de la bonne fanfics. Non, c'est pas bien écrit. Ce qu'il écrit est intéressant, il a de l'imagination, il crée des bons univers, des bons personnages, mais au niveau du style d'écriture, c'est pourri. C'est vraiment très pourri. Il écrit mal. Gainer Bulsi, c'est un écrivain, lui, par contre, ça se voit. Il écrit bien. Il n'y a pas du tout ce défaut-là. Donc à partir de là, de base, Fate Zero a un gros bonus par rapport à Felsenite en général. En plus, on va dire une chose, la réal, bon, les combats sont mous du zoo. C'est le gros truc que je leur reproche, les combats sont vraiment mous du zoo. Par contre, le design est bon, pas aussi bon pour moi que le film Unlimited Blade Works ou bien alors Fate Prototype, mais le design est assez bon. Le design est bon, l'ambiance est très bonne. J'ai plus de... Bon, j'accroche pas au personnage parce que pour moi, c'est, comment dire, un gros... comment dire... c'est psychopathe ou émo, les personnages. Voilà, psychopathe ou émo, ou boulet à 200%. Les boulets à 200%, c'est Saber et Lancer. Oh, mais Lancer, quelle catastrophe. Je comprends pas qu'on puisse aimer ce personnage-là. Il est chiant. Et en fait, tous les passages où il y a Lancer et Saber, mais c'est horrible.
En fait, d'ailleurs, tous les passages où il y en a, même ils sont seuls, où ils sont seuls, c'est une catastrophe. Pour le MO, c'est Kiritsugu. Désolé, dans la version animée, ils ont trop forcé le côté émo. C'est pas possible, c'est insupportable. Il chiale en permanence. Il chiale en permanence et pourtant on a l'impression que c'est un salaud en même temps. Non. Pour ça, le roman sert beaucoup mieux le personnage. La version animée n'a pas si bien montré comment sont les personnages. À cela, en plus, la version animée zappe trop de choses sur sa seconde moitié. Ils ont passé trop de temps sur leur caster, mais beaucoup trop. Et aussi trop de temps sur sur la fin de Lancer. Et le final est rossé. Le Berserker, c'est un des personnages les plus intéressants dans le roman. Dans la version animée, on rate tout. On a beaucoup aussi de mal à comprendre la psychologie de Kiritsugu sur la fin. C'est pour moi donc l'adaptation, c'est correct, mais l'adaptation n'est pas géniale, malgré un bon design et une bonne ambiance. Pour moi, on va dire. Après, ça reste quand même du B parce que par contre, la musique, l'ambiance, tout donne quand même une plus-value au roman. Parce que le roman, c'est pas non plus. On va dire que ça permet. Les points forts d'une adaptation animée arrivent à combler les défauts. Malgré le côté mou du genou, parce que oui, c'est mou du genou, et le côté, les faiblesses d'adaptation. Reste que pour moi, il y a mieux pour profiter de Fate Zero. Et pour moi, c'est pour ça qu'on va retourner encore sur du A avec le manga Fate Zero. Le manga Fate Zero corrige tous les défauts du roman. Je dis bien du roman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les défauts de l'animé, ils y sont pas, mais en plus, le manga améliore la narration du roman. Le manga met plus de suspense. Le manga montre mieux des personnages, parce que oui, il y a un autre personnage qui, dans la version animée, est juste massacré par rapport au roman, c'est Caster et son maître. Le maître de Caster dans le roman n'est pas un débile. Le maître de Caster, c'est un génie du crime. C'est un tueur en série qui n'a pas été stoppé, qui tue sans arrêt depuis 5 ans et qui n'a jamais été stoppé. On n'a jamais trouvé ses victimes, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui l'a tué. C'est juste un génie pour masquer ses traces. Et dans le roman, si il admire, Caster, il est aussi très en mode je fais ce que dit Caster pour le manipuler, parce que je sais que Caster est encore pire que moi, et que si jamais je le déçois, il me tuera. Donc, c'est un génie du crime. Là où l'animé en a fait un gros débile immature. Et le roman n'en fait pas ça. Donc, voilà. Et pour moi, donc, la version manga, elle se trompe pas sur aucun des personnages, elle les montre mieux, elle n'a pas d'incohérence, elle est mieux narrée que le roman, même. Bref, c'est du A. C'est vraiment très bon. Si vous voulez profiter de Fate Zero, regardez, lisez le manga en écoutant l'OST de l'animé. Profitez-en pour mettre quelques OST de Fate 2006 et du film Unlimited Blade Wars. Comme ça, vous aurez de tout. Et encore un Rototo. Ça aurait été l'épisode Rototo. Bon. Et on va terminer. Il ne reste plus qu'un titre. Alors, le titre, c'est... je crois que Zama retenir bien le nom, c'est Déjeunons avec Emilia, c'est l'anime de cuisine, sur Fast Night. Et là, vous vous demandez comment je le mets. Comment je le rends, cet anime. Et pour moi, c'est du A. C'est du A. C'est du A, et ce serait limite à le mettre en S. Mais je vais plutôt aller sur du A. Voilà. C'est du A. Pour moi, on retrouve ça. Alors, il y a toujours le côté un peu lent du FO Table, mais vu ça du trans de vie. Et le sort de trans de vie, c'est pas dérangeant, surtout que c'est pas non plus trop lent. Ça doit être le réalisateur de la série et du mauvais film, c'est de la comédie. Il est plus à l'aise là-dessus, il aurait pas dû faire du sérieux. C'était pas bon. Et il gasse pas non plus quelque chose qui est sérieux à la base. Le design est plus beau que sur la série Unlimited Blade Wars, même plus beau que sur le film Evenfield, en plus. Le design est vraiment soigné, la réa est bien, c'est sympathique, c'est drôle, ça fait sourire, on passe un très bon moment, c'est excellent. En fait, je serais tenté de le mettre... Alors, je vais décaler ça. Allez, maintenant qu'il y a plus de place, je vais décaler un petit peu. Et voilà, ça va être entre les deux. Voilà, entre A et S. Voilà.
Pour moi, c'est vraiment du bon. Alors voilà, des films matérialistes. Je pense que matérialiste ne correspond pas à la celle de plein de monde. N'hésitez pas à me dire la vôtre, n'hésitez pas à me commenter. En tout cas, j'espère que malgré tout, vous aurez compris les arguments que j'avance pour justifier leur position. On va dire que, ben voilà, les titres que je mets bas, je les mets pas pour casser volontairement, type Moon ou Studio Ufotable ou n'importe quel studio qui a fait qui a fait les titres. Pour moi, il y a vraiment des gros problèmes. C'est vraiment des problèmes qui sont marquants quand c'est bas. Et quand c'est haut aussi, quand c'est haut, c'est qu'il y a des raisons. Et il n'y a pas besoin d'être ultra complexe pour être très haut. Dans le cas de Carnival Fantasme, c'est juste d'être très drôle. Et quand un anime drôle est drôle, c'est bon. D'ailleurs, c'est un problème que j'ai aussi avec celui qui est le plus bas, Carnival, Prismaelia. Pourquoi Prismaelia est si bas? C'est en plus que ça a commencé en parodie et que ça finit par se prendre au sérieux. La, c'est pas ça. Quand un titre est pensé à la base comme une parodie, il devrait s'arrêter plutôt que quand on sait plus quoi raconter en comédie, faire du sérieux, alors que ça ne colle pas avec les personnages, ça ne colle pas avec l'ambiance, ça ne colle pas avec tout le côté fanservice que présente la version animée. Non, ça ne colle pas. C'est pas bon. C'est juste pas bon. C'est très mauvais même là pour le coup. C'est même pas bon, c'est très mauvais. Voilà. Bon. Ben voilà. Je me demande quelle moyenne ça ferait pour tout ça, mais je vais pas calculer la moyenne. Vous voyez ma tier list. Donc voilà. Et j'espère que cette tier list sera pas, comment dire, plaira. Après tout. Si ça plaît, bah tant mieux. Tant mieux. Moi justement, si je fais des vidéos et qu'elles plaisent, c'est l'idéal. Bon, allez, je vous laisse. Et bon, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que Moumoun, non, ne vous fera pas une part de clafoutis, désolé, ça c'est pour moi. C'est pour moi et puis pour ma famille. Mais voilà, c'est pour nous. C'est moi, quoi. C'est vous, désolé pour clafoutis. Mais bon, par contre, Moumoun pourrait vous faire une tier list de point and click, peut-être des titres LucasArts, ou c'est pas, si vous voulez une tier list des romans de meurtres, de tueurs en série, voilà, elle adore ça. Demandez-lui, dites-lui. Voilà. Allez, salut, bye bye.